Bonjour et bienvenue sur Blueman. Dans cette vidéo, nous allons corriger quelques exercices du chapitre 5, calculer des carrés et des cubes du programme de 4e. Donc nous allons commencer tout de suite l'exercice 1. Alors, donc on nous demande calcul, le double de 4, le carré de 4, le triple de 4 et le cube de 4. Alors, dans cet exercice, il faut bien faire attention, les questions sont posées exprès, de faire la différence entre le double et le carré et puis le triple et le cube. Calculer le double d'un nombre, c'est le multiplier par 2. Donc le double de 4, c'est faire 4 fois 2. Ça fait 8. Le carré de 4, donc c'est mettre 4 au carré. Et le carré de 4, c'est multiplier 4 par lui-même. Donc 4 fois 4, et donc on obtient 16. Donc voilà, il faut bien faire la distinction entre un double et un carré. Le double, c'est multiplié par 2. Et le carré, c'est multiplier un nombre par lui-même. Ça va être la même chose pour le triple et le cube. Le triple de 4, le triple d'un nombre, c'est le multiplier par 3. Donc le triple de 4, c'est 12. Et le triple et le cube de 4, donc c'est 4 au cube, c'est faire 4 fois 4 fois 4. Alors 4 fois 4 ça fait 16 et 16 fois 4 ça fait 64. D'accord? Donc le double c'est fois 2, mettre au carré c'est multiplier par lui-même, le triple c'est multiplier par 3 et le cube c'est multiplier 3 fois le même nombre. D'accord? Alors on continue. L'exercice 2. Donc ici, calcul, donc 5 au carré, 4 au carré, 9 au carré, 1,5 au carré, 0,1 au carré, 0,01 au carré. Alors, 5 au carré. 5 au carré, c'est faire 5 fois 5, donc ça fait 25. On peut le faire rapidement. 4 au carré, c'est faire 4 fois 4, donc ça fait 16. 9 au carré, c'est faire 9 fois 9, donc ça fait 81. Et de la même manière, 1,5 au carré, c'est 1,5 fois 1,5. Bon, ça fait 2,25. 0,1 au carré. Alors, multiplier 0,1 par 0,1, si on détaille un petit peu ici, 0,1 fois 0,1, ça va faire 0,01. On décale ici la virgule d'un rang en multipliant par 0,1, comme on a déjà 0,1, hop, on obtient ce nombre-là. Et de la même manière, 0,01 au carré, donc c'est 0,01 fois 0,01. Donc notre 0,01 qui est ici, comme on le multiplie par 0,01, on va décaler de 2 rangs. Et donc on se retrouve avec 0,0001. On a bien décalé ici de 2 rangs la virgule. Donc l'exercice 3, ça va être le même principe. Sauf que ici, on nous demande de faire les calculs au cube. Donc 5 au cube, c'est 5 fois 5 fois 5, bon, ça va faire 125. 4 au cube, donc c'est 4 fois 4 fois 4, ça fait 64. 9 au cube, donc c'est 9 fois 9 fois 9, donc ça fait 729. Et on continue de la même manière pour les autres, voilà, c'est le même principe, d'accord? Alors on va regarder pour l'exercice 4 et l'exercice 5. Si on va avoir des nombres relatifs, il va falloir faire attention aux signes, aux parenthèses. Alors, l'exercice 4. On nous demande de calculer moins 5 entre parenthèses au carré. Et ici, moins 5 sans parenthèses au carré. Et pareil pour moins 4 et moins 9. Alors, on va détailler un petit peu. Moins 5 au carré. Comme il y a des parenthèses, ça veut dire que c'est le nombre entier. Ici, moins 5, c'est tout ce nombre-là. Donc, le nombre relatif moins 5, c'est tout ça qu'on met au carré. Donc, ça veut dire qu'on va devoir multiplier moins 5 par moins 5. Et moins 5 fois moins 5, donc 5 fois 5, 25. Et avec les moins, comme il y en a deux qui s'annulent entre eux, ça fait 25. Si on regarde en dessous, moins 5 sans les parenthèses ici au carré, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que le carré correspond juste au nombre 5. Donc il y avait un moins devant là. Ce moins là, on le remet. Et après, 5 au carré qui correspond à 5 fois 5. 5 fois 5, 25, avec le moins qui est devant, moins 25. Donc il faut bien faire attention à ces deux calculs-là qui ne donnent pas du tout le même résultat, avec les parenthèses ou sans les parenthèses. Et ça va être le même principe après pour moins 4 et moins 9. Donc on va avoir la même chose.
Donc il faut faire attention. Et on va regarder maintenant l'exercice 5. L'exercice 5, c'est le même principe, sauf que ici on va mettre les nombres au cube. Donc si on regarde moins 5 au cube. Donc comme il y a des parenthèses, c'est moins 5 fois moins 5 fois moins 5, sur le même principe que précédemment. Alors du coup, au niveau des nombres, 5 fois 5 fois 5, ça fait 125. Et des moins, comme dans le produit, il y en a 3. Le résultat, c'est moins. Donc moins 125. Moins 5 au cube. Ici, il n'y a pas de parenthèse, donc c'est-à-dire qu'on a un signe moins devant. Et après, c'est le nombre 5 qu'on met au cube. Donc on multiplie 5 fois 5 fois 5. Donc 5 fois 5 fois 5, ça fait 125, avec le moins qui est devant. Moins 125. Donc on obtient ici le même résultat, moins 5 entre parenthèses au cube et moins 5 au cube sans les parenthèses, ça donne le même résultat. Là où il faut faire attention, c'était surtout par rapport à l'exercice 4, ici, avec les carrés, d'accord? Donc voilà le principal problème. Ensuite ça va être la même chose pour moins 4 au cube et moins 9 au cube, ça va être le même principe. Alors, l'exercice 6. Ce carré a des côtés de longueur 3. On propose deux formules. A égale 3 au carré, P égale 4 fois 3. Alors on nous demande laquelle permet de calculer le périmètre du carré et laquelle permet de calculer l'aire du carré. Le périmètre d'un carré, donc c'est faire finalement le tour de ce carré. Donc on a 4 côtés de même longueur. De toute façon, normalement, c'est une formule qui est connue. Pour calculer le périmètre d'un carré, donc c'est 4 fois le côté. Et ici, on a un côté de longueur 3, donc la formule, ça serait 4 fois 3. Donc voilà la première, donc c'est ici 4 fois 3. Et laquelle permet de calculer l'aire d'un carré? L'aire d'un carré, on a vu précédemment que c'est côté fois côté, une formule qu'on voit en 6e. Finalement, ça s'écrit, avec les notations qu'on utilise maintenant, C au carré. Et dans notre exercice, comme la longueur d'un côté c'est 3, donc ça fait 3 au carré. Et donc c'est la première réponse. Donc pour calculer le périmètre, on va faire 4 fois 3, et pour calculer l'aire, on va faire 3 au carré. Donc voilà pour cet exercice. Si on continue. Alors, exercice 7 et 8, ici il y a quelques calculs à faire qui sont un petit peu plus longs. Alors on va regarder ces deux exercices. Donc l'exercice 7. Le premier calcul, c'est 5 au carré plus 3. Donc la priorité des opérations donne, d'abord il faut faire le 5 au carré. C'est le 5 fois 5, donc ça fait 25 plus 3. Et donc on obtient 25 plus 3, 28. Pour le B, on a 4 fois 3 au carré. Donc on fait d'abord le 3 au carré. Donc ça fait 9. Et 4 fois 9, 36. Le C. On a 9 moins 4, entre parenthèses, le tout au carré. Comme il y a des parenthèses, il faut d'abord faire ce qui est dans les parenthèses. Et donc calculer 9 moins 4, ça fait 5. On a toujours notre carré, donc 5 au carré. 25. Et le dernier, pour le D, on a 6 moins 7 au carré, entre parenthèses. Donc pareil, on fait d'abord ce qui est entre parenthèses. Ça fait moins 1, 6 moins 7. Si on écrit ça, c'est faux. Il faut bien faire attention. C'est moins 1 ici, donc c'était ce qui est entre parenthèses au carré. Le résultat de 6 moins 7, c'est tout ça qu'on mettait au carré, donc le résultat c'est moins 1. Et donc c'est moins 1 qu'on met au carré, comme ça. D'accord? Et moins 1 au carré, c'est égal à 1. Si on oublie les parenthèses, le résultat, ça va faire moins 1, et du coup, on n'obtient pas le bon résultat. Donc il faut bien faire attention. C'était 6 moins 7 entre parenthèses, donc tout ce calcul-là, 6 moins 7 au carré. Le résultat de ce calcul 6 moins 7, c'est moins 1. Donc c'est moins 1, c'est tout ça qu'on met au carré. Donc on garde les parenthèses. Et le résultat, c'est égal à 1. Donc voilà, bien faire attention, surtout là pour le D. Ne pas oublier de garder les parenthèses. Pour l'exercice 8. Alors, on a des calculs avec des fractions à faire. Le premier, c'est 8 au carré sur 2. Alors quand il y a des fractions, il faut calculer le numérateur
et calculer le numérateur, et puis après, on va voir si on peut simplifier. 8 au carré, c'est 8 fois 8, ça fait 64 sur 2. Alors 64 sur 2, ça simplifie bien. 64 divisé par 2, ça fait 32. Pour le B, on a 8 sur 2, mais ce coup-ci, on a mis des parenthèses autour de notre fraction, 8 sur 2, et on a mis tout ça au carré. Bah, comme il y a des parenthèses, il faut d'abord calculer ce qui est dans la parenthèse. Et donc 8 sur 2, ça fait 4. Donc ça fait 4 au carré. Et 4 au carré, ça fait 16. Une autre façon de le voir, celui-là, c'est d'écrire ça. Que 8 sur 2 au carré, bah, c'est 8 sur 2 fois 8 sur 2. 8 sur 2 fois 8 sur 2, on calcule les numérateurs entre eux. 8 fois 8, ça fait 64. Et 2 fois 2, ça fait 4. Et 64 divisé par 4, après on obtient bien 16. Donc c'est la même chose, simplement ici, il faut d'abord avoir vu les multiplications de fractions entre elles. Sinon, on peut appliquer la première façon. On calcule d'abord ce qui est dans la parenthèse. Alors, le C, on a 5 au carré plus 11 sur 3 au carré. Donc on va calculer d'abord ce qui est au numérateur. Ce qui est au numérateur, c'est 5 au carré plus 11. 5 au carré, ça fait 25, plus 11, on le fait assez rapidement, 36. Et 3 au carré, ça fait 9. Et du coup, 36 sur 9, 36 divisé par 9, ça fait 4. Et on va terminer avec le D, donc 3 au carré moins 5 au carré sur 2 au cube. Bon, bah on va calculer ça. Alors 3 au carré, ça fait 9. 5 au carré, ça fait 25. Donc 9 moins 25 au numérateur. En bas, 2 au cube, ça fait 8. On continue. 9 moins 25, ça fait moins 16 sur 8. Alors moins 16 sur 8 ou moins 16 divisé par 8, c'est pareil. Ça va nous donner moins 2. Donc voilà pour l'exercice 8. Alors on va faire l'exercice 9. Donc l'exercice 9, on a deux carrés ici qui sont coloriés. L'unité d'air c'est 1, donc ça représente un carreau. Et on nous demande quelle formule permet de donner l'aire de la surface qui est coloriée. Bah, ici, alors il y a les propositions en dessous. Voilà. Si on essaye de chercher sans les propositions, qu'est-ce qui se passe? On a deux carrés. On n'a pas une formule qui permet de calculer directement ça, donc on va décomposer en figures qu'on connaît. Bah, la première figure, c'est un carré ici. Donc on va déjà trouver l'aire de ce carré. Bah, c'est un carré de côté 4. Donc c'est 4 au carré, voilà, pour l'aire de ce carré. C'est la formule de l'aire d'un carré. On a le deuxième carré qui est ici. Bah, ça va être le même principe, sauf que c'est un carré de côté 3. Et donc c'est 3 au carré. Ces deux aires là, pour avoir la surface totale, on va additionner ces deux aires, et donc 4 au carré plus 3 au carré. Et donc voilà la formule qu'il fallait trouver. 4 au carré plus 3 au carré. Et donc on obtient une des réponses, c'était la C. Donc il faut faire attention, la A ça donne pas le même résultat, hein. C'est pas pareil, on ne peut pas faire ça directement. Il faut bien se rappeler pour calculer l'aire d'une surface de décomposer en figures dont on connaît les formules. D'accord? Donc ici on a décomposé en deux carrés et on les additionne ensuite et on obtient du coup la réponse C, c'est la bonne réponse. On va avoir le même principe pour l'exercice 10 qui est ici. Sauf que ici, bon, bah, on a deux cubes, mais c'est le même principe. Le volume d'un cube, alors c'est ici des cubes, un cube de côté 4 et un cube de côté 3. Bah, on va décomposer pareil, on va calculer le volume du premier cube, le volume du deuxième cube. Bah, le volume d'un cube, c'est le côté au cube. Donc, ça fait 4 au cube. Celui-là, ça fait 3 au cube. Et donc la formule qui permet de trouver le volume total de cette figure, des deux cubes ensemble, c'est 4 au cube plus 3 au cube. Alors ici, on nous demandait quand même de calculer le résultat. Donc on va calculer ça. 4 au cube, ça fait 64. 3 au cube, ça fait 27. Et donc le résultat, 91.
Alors, le dernier exercice, c'est un exercice qui utilise des formules qu'on appelle l'identité remarquable, qui n'est pas du tout au programme de quatrième. Donc, je vous laisse le regarder si vous le souhaitez. Et moi, je vous remercie de m'avoir suivi dans cette vidéo, et puis à bientôt dans d'autres vidéos sur Blue Math.